Voilà, frères et sœurs, nous continuons la lecture de l'évangile de Luc. La semaine dernière, vous aviez entendu Luc 15, les deux premières paraboles dites de la miséricorde. Et la semaine d'avant, enfin les semaines d'avant, vous aviez Luc, chapitre 14, notamment le rapport aux pauvres et le rapport au fait que le Seigneur vous appelait à donner à des personnes qui ne pourraient pas vous rendre. En fait, depuis à peu près un mois, les évangiles vous invitent à creuser. Ils vous invitent à aller dans votre cœur, à aller à la racine. Ici, il ne s'agit pas d'abord de morale, de bien faire ceci ou de bien faire cela. Il s'agit d'une conversion, et d'une conversion qui est forcément radicale. En fait, le Seigneur vous demande de vous regarder, d'entrer en vous-même et de faire un diagnostic avec l'aide de l'Esprit Saint, de demander à l'Esprit Saint de vous éclairer. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'argent. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est ce que dit Jésus. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et malheureusement, les deux maîtres, il y en a un, c'est Dieu, et l'autre, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est une réalité mondaine, humaine, qui peut prendre la place de Dieu. Si vous avez entendu la première lecture, si vous avez écouté la première lecture, je pense que vous avez pu réaliser que cette première lecture, elle est toujours actuelle. Elle est toujours d'actualité. L'homme ne cesse de vouloir amasser toujours plus. Et quand je dis l'homme, je ne vise personne en particulier. Tout homme a toujours cette tentation d'amasser toujours plus. Chacun d'entre nous, moi comme vous, nous avons la tentation d'amasser toujours plus. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous ayons beaucoup d'argent ou que nous n'en ayons pas beaucoup, que nous gagnions beaucoup d'argent tous les mois ou peu, nous sommes tous tentés de mettre l'argent à la place de Dieu. Je vous invite à prendre des notes, parce que c'est une occasion de garder quelque chose pour cette semaine, et notamment une petite perle de peut-être de ce que Dieu aurait à vous dire. Que le dimanche, ce que vous entendez le dimanche, puisse nourrir toute votre semaine. Que vous puissiez noter, méditer, mâcher la parole. Retenez un verset, ne serait-ce qu'un verset d'aujourd'hui. Je continue. C'est donc une lutte à mort au sein de votre cœur entre l'argent et Dieu. Là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est ce que dit Jésus dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 21. Où est votre cœur? Voilà l'enjeu de ce dimanche. Où est votre cœur? Pour un riche, c'est beaucoup plus difficile. Jésus le dit aussi. Pour un riche, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la tentation est d'autant plus forte, d'autant plus importante. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, vous rappeler, c'est que le but, c'est le ciel. Tout ce que vous faites ici-bas, c'est pour le ciel. En fait, il y a un lien entre votre vie ici-bas et donc votre rapport à l'argent et l'éternité. À la fin de votre existence, Jésus dira « Rends-moi compte de ta gestion. Comment as-tu géré ton argent ?» Donc la première chose à bien comprendre, ce sera mon premier point, c'est que nous sommes, vous êtes, des administrateurs. La deuxième chose, c'est que nous sommes, vous êtes tentés par l'argent, par l'accumulation. Et la dernière chose, c'est comment devenir ce gérant honnête. Donc la première chose, c'est de bien comprendre, et ça la Bible ne cesse de le répéter dès la Genèse, que l'homme n'est pas le créateur,
que l'homme a reçu la création. Et saint Paul va aller très loin, il va dire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Si vous réfléchissez un peu, si vous réfléchissez à votre, peut-être, certains d'entre vous pourraient se dire « Oui, mais moi, c'est grâce à mon travail. » Qui vous a donné l'énergie de travailler? Qui vous a donné le mental pour travailler? Qui vous a donné la santé pour travailler? Qui vous a donné l'éducation pour faire les études, obtenir les diplômes, pour décrocher tel ou tel poste? Bien sûr que vous y avez contribué. Bien sûr que vous en êtes responsable. Bien sûr que si vous ne travaillez pas, je m'adresse aux ados, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de travail. Bien sûr, mais ultimement, qui vous a donné tout ça? Qui vous a donné les moyens de réussir? C'est Dieu. C'est Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous êtes administrateur des biens que Dieu vous confie, y compris votre vie. Ce qui signifie que le regard de Dieu, ce regard de Dieu sur votre existence, sur votre vocation, eh bien, vous met au service de Dieu, au service de la création, au service des plantes, des forêts, des mers et de l'argent. Ainsi, je découvre que tout vient de Dieu. Souvent, vous pouvez entendre dans l'Église, si vous avez l'habitude de venir à l'Église, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous demande de donner. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire de manière détournée, je vais vous parler de l'argent, ça vient à peu près au même. Mais souvent, on vous dit, donnez de votre argent. Mais si vous prenez conscience que vous n'êtes que, et j'aime pas tellement finalement ce « n'êtes que », si vous êtes administrateur des biens de Dieu, cela signifie que tout ce que vous avez, que le moindre euro qui est sur votre compte en banque appartient à Dieu. Ce qui signifie que lorsqu'on vous demande, par exemple, lorsque l'Église demande à ce que vous donniez de l'argent aux deniers, que vous payiez la dîme, en réalité, vous ne donnez pas 10% de votre argent. Vous gardez 90% de l'argent de Dieu. Vous voyez ce renversement? Dieu vous laisse 90% de son argent. Extraordinaire, action de grâce, gratitude. Merci Seigneur de ne pas tout me prendre. Ça fait toujours sourire. Hein? La deuxième chose, c'est que vous avez un mandat. Votre existence, votre vie terrestre répond à un mandat. Dieu vous mandate pour gérer ses biens. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'à la fin de votre existence, vous devrez rendre compte de ce mandat, de cette gestion. Et Jésus le dit plusieurs fois dans cet évangile, pour que vous compreniez bien, pour que nous comprenions bien. Si vous n'êtes pas digne de confiance dans les petites choses, comment le serez-vous dans des grandes? Je reviendrai après, ça veut dire quoi être digne de confiance dans les petites choses? Mais au fond, l'idée c'est, si vous ne savez pas gérer l'argent, si vous ne savez pas gérer la création, comme moi je l'entends, comme Dieu l'entend évidemment, comment pourrais-je vous faire grandir en sainteté? Comment pourrais-je faire de vous des saints? À ce moment-là de mon propos, c'est intéressant si certains d'entre vous se disent quand même de quoi ils se mêlent. C'est intéressant de se dire, d'écouter, vous voyez, ce que peut provoquer une prédication sur l'argent ou un évangile sur l'argent. De quoi Dieu se mêle? De quoi le curé là? De quoi il me parle? Lui en plus il ne gère pas beaucoup d'argent parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. On peut être pauvre comme un prêtre et être attaché à l'argent. C'est très bon si vous avez ce petit titillement en vous. C'est excellent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, à creuser et à convertir. La deuxième chose, c'est que vous êtes tous tentés, nous sommes tous tentés par l'accumulation d'argent. Rappelez-vous, Luc chapitre 3, première tentation du démon concerne l'argent. Je cite le démon,
Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Sous-entendu, tu as une toute-puissance. Tu peux tout acheter. Voilà la tentation de l'argent. Vous donnez le sentiment d'une toute-puissance. Parce qu'avec l'argent, malheureusement, chers amis, vous pouvez tout acheter, y compris les gens. Y compris les gens. D'où les pots de vin, d'où la corruption, d'où la prostitution. Tout est malheureusement achetable, selon l'homme, évidemment, pas selon Dieu. Un être humain n'est pas achetable. Nous sommes toujours tentés de retomber dans l'esclavage. Toujours tentés de retomber dans l'esclavage. Il n'y a qu'à voir ce que nous prépare le gouvernement en termes de bioéthique. Utiliser une mère porteuse, c'est retomber dans l'esclavage, d'une certaine manière. C'est plus masqué, c'est moins dit, il y a un contrat, mais c'est toujours pareil. Se vendre et acheter. L'homme devient une marchandise comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité philosophique, théologique, c'est que l'argent prend la place, se prend pour un médiateur universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent vous permet d'avoir une transaction, d'avoir une relation avec les autres, pour tout et avec tous. C'est pour ça qu'il donne l'impression d'être universel. Le seul médiateur universel, c'est le Christ. L'argent vous empêche, ultimement, d'avoir une relation avec l'autre. C'est bien ça, tous les débats sur ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est qu'on remplace le visage de l'autre par un chèque. On ne cherche plus à rencontrer l'autre. Tout ce qui nous importe, c'est l'argent qu'il va nous donner ou c'est l'argent qu'il va nous coûter. Rappelez-vous ce que dit Jésus en réponse aux démons. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le seul médiateur qui vous permet de rencontrer les autres, ce n'est pas l'argent, c'est le Christ, c'est Dieu. Ainsi, petit à petit, et c'est pour ça que Jésus le qualifie de malhonnête, l'argent vous rend malhonnête. Petit à petit, l'argent prend la première place dans votre cœur. Petit à petit, l'argent nous asservit et nous devenons esclaves. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus? C'est intéressant de se poser cette question. Enfin, ce sera ma dernière partie, comment devenir un gérant honnête? Où va votre argent? Regardez le talon de vos carnets de chèques. Où va votre argent? La première chose à faire, c'est de donner. Jésus parle constamment de donner. Donner sa vie, donner son argent, donner ceci, donner cela. Donner, lorsque je donne, je ressemble à Dieu. Lorsque je donne gratuitement, je ressemble à Dieu. Parce que Dieu donne gratuitement. Dieu vous a donné la vie gratuitement. Donner rend heureux. Et ça, je pense que c'est une expérience que tous vous avez déjà faite, que nous faisons. Lorsque nous donnons, nous avons un sentiment de joie, de bonheur profond. Donner rend heureux, parce que donner vient de Dieu. Et que Dieu est joie. Joie du don, joie de se donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, disent les Actes des Apôtres. Enfin, sachez donner avec joie. Sachez donner avec joie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un principe dans la morale chrétienne, la morale catholique, qui est la destination universelle des biens. Je ne vais pas développer. Mais cette idée, c'est quoi? C'est de se dire que tout ce que j'ai en superflu, il est juste de le donner. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice.
Quand je commence à donner de mon nécessaire, par exemple lorsque je me prive d'un repas pour en donner l'équivalent à quelqu'un, là, je pose un acte de charité. Les biens, je cite le compendium de la morale sociale de l'Église, les biens, même légitimement possédés, conservent toujours une destination universelle. Toute forme d'accumulation indue est immorale, car en plein contraste avec la destination universelle assignée par le Dieu créateur à tous les biens. Enfin, et c'est bien là tout le témoignage de l'Évangile, c'est qu'au fond, les amis que vous vous faites ici-bas avec l'argent malhonnête que cite Jésus, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. Donnez aux pauvres. Et c'est le témoignage de Zachée. La conversion de Zachée, le premier effet, la première conséquence de la conversion de Zachée, qui est dans l'Évangile de Luc, qui est un peu plus loin, qui est 3 chapitres plus tard, c'est de donner aux pauvres. Je donnerai le double, je donnerai le quadruple. Voilà, le bon gérant, être digne de confiance dans la gestion des biens que Dieu nous confie, c'est le savoir donner de notre superflu et le savoir donner aux pauvres, à ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. C'est ça la définition. À ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. Et tous